Mais au fait, quelle est cette gamme avec deux bémols? Comment fait-on pour trouver le nom de cette gamme? Comment connaître le nom d'une gamme majeure qui utilise des bémols? La première chose à connaître, c'est l'ordre des bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Ils sont toujours rangés de cette façon. Quand il y a un bémol, on sait que c'est la gamme de fa majeur, on l'a appris depuis longtemps, et la règle, c'est on prend l'avant-dernier bémol. Et cet avant-dernier bémol donne le nom de la tonique. Donc, par exemple, on a dit que fa majeur, il n'y a pas d'avant-dernier, on a appris que c'était donc fa majeur. Deux bémols. L'avant-dernier bémol, c'est le si bémol, donc la gamme, c'est si bémol majeur. S'il y a trois bémols, l'avant-dernier bémol, c'est mi bémol, donc la gamme, c'est mi bémol majeur, etc. Donc ici, notre gamme est bien si bémol majeur et on commence par si ré fa, c'est-à-dire l'accord parfait de si bémol majeur. Le sol est la note conjointe au-dessus du fa, c'est-à-dire la cinquième note, le cinquième degré, et on revient sur le fa. Ici, nous voyons toujours nos deux bémols, mais il y a un fa dièse en plus. Que vient-il faire ici? Pour chaque armure, il existe deux possibilités. Une possibilité majeure et une possibilité mineure. Donc, quand il y a deux bémol à la clé, on est soit en quelque chose majeur, soit en quelque chose mineur. On a vu qu'avec deux bémols, l'avant-dernier bémol en majeur donne le nom de la gamme, si bémol majeur. Mais comment fait-on pour trouver la gamme mineure dite relative? Il suffit de descendre d'une tierce mineure, la distance entre si bémol et sol est une tierce mineure parce que entre si bémol là on a un demi-ton et entre la et sol on a un ton. Et donc on arrive sur cette note ici, sol, c'est la gamme relative mineure qui a aussi deux bémols. Et quelle est la note sensible en sol mineur? C'est la septième. Mais quelle est cette gamme avec deux dièses cette fois-ci? Comment connaît-on le nom d'une gamme majeure qui contient des dièses? Eh bien, il faut d'abord connaître l'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Et la règle, c'est on prend le dernier dièse, on le hausse d'un demi-ton, et il nous donne le nom de la tonique, ou de la gamme majeure. Donc, s'il y a un dièse, fa dièse plus un demi-ton donne la note sol, donc la gamme va s'appeler sol majeur. Deux dièses à la clé. On prend le dernier dièse plus un demi-ton va s'appeler ré. Do dièse plus un demi-ton égale ré majeur. Pareil pour s'il y a trois dièses c'est sol, plus un demi-ton, ça sera la gamme de la majeur, etc., etc. Alors avec deux dièses, fa dièse, do dièse, le dernier étant do dièse, on le hausse d'un demi-ton, ça donne ré. Ré est la tonique de la gamme, donc la gamme est ré majeur. On s'aperçoit qu'on commence par la tonique, puis la dominante, une note au-dessus de la dominante, une note en dessous de la dominante, et on revient sur la dominante. On tourne autour. Il nous manque juste le fa dièse pour faire l'accord parfait. Et à présent, nous avons toujours nos deux dièses, mais nous voyons un la dièse en plus. Donc, est-ce la même gamme? Et pour les mêmes raisons évoquées précédemment, à partir de la gamme majeure, ré, on descend d'une tierce mineure, c'est-à-dire un ton et demi, ré, do dièse, un demi-ton, do dièse, si, un ton, et on tombe sur la note si, qui nous donne la gamme de si mineur.